Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement et ne remplace pas une thérapie professionnelle ou une consultation de couple. Veuillez consulter un professionnel qualifié pour des conseils adaptés à votre situation spécifique. Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grands mythes sur le mariage. Vous savez, ces croyances populaires qui, bien souvent, sans qu'on s'en aperçoive, peuvent mettre des bâtons dans les roues de nos relations et nous empêcher de bâtir un couple vraiment solide. On a parfois cette impression, n'est-ce pas, de suivre une vieille carte toute déchirée qui nous envoie droit dans le mur. La frustration monte, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, c'est exactement l'effet que ces mythes ont sur nos vies amoureuses. Ils nous donnent une feuille de route qui n'est plus du tout adaptée à la réalité. Alors, l'objectif ici, c'est justement de déchirer cette vieille carte et d'en dessiner une nouvelle. Une carte qui redonne les commandes, qui montre que le vrai pouvoir de changer les choses, il se trouve souvent là où on s'y attend le moins. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On commence avec le premier grand obstacle, et c'est un poids lourd, l'illusion du contrôle. Cette idée tenace qu'on peut et même qu'on doit changer son partenaire. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. On se dit souvent ça ne changera que si on s'y met tous les deux, et résultat, personne ne bouge. On attend l'autre. Mais la réalité, c'est que la seule personne sur laquelle on a un vrai pouvoir, c'est soi-même. Imaginez une danse. Si l'un des deux partenaires change ses pas, l'autre est bien obligé de s'adapter. La dynamique de toute la relation est transformée. Et ça redonne un pouvoir incroyable. Cette analogie, elle est parfaite. Essayer de changer l'autre, c'est vraiment comme essayer de conduire depuis le siège passager. On s'agite, on donne des conseils, on tire sur un volant imaginaire. C'est épuisant, c'est source de tension. Et au final, la voiture n'avance pas. Le seul résultat, c'est de la frustration pour tout le monde. Prenons juste une petite seconde pour y penser. De quelle manière, même subtilement, est-ce qu'on essaye de conduire à la place de l'autre? Par des petites piques, des conseils non demandés? Juste le fait d'en prendre conscience, c'est le premier pas pour lâcher ce volant qui n'est pas le nôtre et reprendre le sien. Allez, on passe au deuxième module. On va s'attaquer maintenant à un autre mythe tout aussi coriace, l'illusion de la perfection et les attentes complètement irréalistes qu'elle engendre. Le mythe du partenaire couteau suisse qui doit être à la fois meilleur ami, amant passionné, psy, coach de vie, ça vous parle. C'est une pression énorme à mettre sur une seule personne. Et puis, il y a cette idée qu'une bonne relation, ça devrait être facile, que ça devrait couler de source. La réalité, c'est qu'une relation saine, ce n'est pas une absence de difficultés. C'est la capacité à les surmonter ensemble. Et ça, oui, ça demande du travail. Penser que l'amour est juste un sentiment qui doit être là magiquement tout le temps, c'est comme espérer avoir un beau jardin sans jamais l'arroser. L'amour qui dure, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi un verbe. C'est une décision, un acte de volonté. C'est choisir de prendre soin de ce jardin, même les jours où on est fatigué ou moins inspiré. Parfois, il suffit de lâcher un tout petit peu de lest, de baisser une seule de nos attentes pour que, soudain, la relation ait plus d'air pour respirer. Alors, quelle serait cette petite attente qu'on pourrait décider d'assouplir, juste pour voir ? On arrive à notre troisième et dernier module. Celui-ci s'attaque à une fuite en avant très courante, l'idée que la solution à nos problèmes se trouve forcément ailleurs. Une autre personne, un grand changement, bref, une solution externe. Ce graphique y fait réfléchir, non? Il tord un peu le cou au mythe de l'âme sœur, de la personne parfaite qui nous attend quelque part. On pense souvent qu'en changeant de partenaire, tout ira mieux. Pourtant, les chiffres montrent que le taux de divorce est encore plus élevé pour les deuxièmes mariages. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on emporte nos propres bagages, nos propres schémas dans la nouvelle relation. Le dénominateur commun, c'est nous. Le problème, quand on attend ce grand soir ou cette personne idéale, c'est que ça nous empêche de faire le seul travail qui compte vraiment, le travail sur soi. On passe notre temps à regarder à l'extérieur et on évite de regarder à l'intérieur. Alors que le vrai changement, celui qui dure, il commence toujours par des tout petits pas, ici et maintenant. Alors, soyons honnêtes un instant. Quelle est cette solution externe qu'on attend? Un déménagement? Un nouveau job? Qu'il ou elle change enfin? Identifier cette attente, c'est la première étape pour rapatrier toute cette énergie et la concentrer sur ce qu'on peut vraiment changer. Bon, on a pas mal brassé d'idées. Maintenant, il est temps de passer à la pratique. Pas demain, pas la semaine prochaine, non, dans les 48 prochaines heures. Voici un plan d'action hyper concret. C'est un exercice simple, mais vraiment transformateur. Première étape, identifier, parmi les 3 mythes qu'on a vus, lequel résonne le plus fort en ce moment. Choisissez-en un seul. Deuxième étape, pratiquer.
Pendant 48 heures chrono, on se concentre uniquement sur ses propres actions et réactions. Chaque fois qu'une tension monte, la seule question à se poser est « Ok, qu'est-ce que moi, je peux faire différemment là, tout de suite ?» Et troisième étape, observer. Sans jugement, noter le plus petit changement positif qui se produit quand on change de focus. Attention, il y a un piège quasi inévitable, le vieux réflexe de blâmer l'autre. Il va revenir, c'est sûr, c'est une habitude bien ancrée. Le but du jeu n'est pas de ne jamais le ressentir. Le but, c'est de le voir arriver, de se dire « Ah, te voilà toi » et de ramener doucement son attention sur l'étape 2, sa propre zone d'action. C'est ça, la vraie pratique. Et cette citation, je trouve qu'elle résume tout parfaitement. L'amour mature, l'amour qui se construit, ce n'est pas juste un sentiment qu'on subit, c'est un acte de volonté. Un choix qu'on pose et qu'on renouvelle par nos actions jour après jour. Savoir, c'est bien. Faire, c'est mieux. Alors, la vraie question pour finir, c'est par quelle étape allez-vous commencer ? Identifier le mythe ? Pratiquer le focus sur soi ? Juste observer. N'oubliez jamais que le plus petit pas dans la bonne direction peut être le début du plus grand des voyages.